Bonjour. Alors, je suis enfin de retour entre les résidences de création pour parler aujourd'hui donc un sujet qui a l'air récurrent chez les gens que j'accompagne et chez moi-même et chez l'humain en général, ce que j'observe des difficultés à vivre dans ce monde, puisque c'est l'intérêt que je porte à cette expérience de vie, c'est la difficulté à prendre des décisions, la difficulté à agir autrement. Cette sensation d'être coincé avec qui on est, coincé avec nos habitudes, coincé avec nos réactions automatiques, avec des schémas qui se répètent, des fois coincé même dans un contexte où a priori on n'a rien à voir avec ça, mais on se retrouve toujours dans les mêmes schémas frustrants. Et donc je voulais tourner un peu autour de ce concept et apporter mon point de vue, moi, ce qui m'accompagne pour faire face à ça. Donc déjà, la raison pour laquelle je suis artiste, masseuse et coach, c'est parce que pour moi, la réponse, c'est un mode de vie. Parce qu'en tant qu'hypersensible, j'ai pas trop le choix. Et donc, une des réponses qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ça peut paraître énorme, mais ça peut aussi, pour moi en tout cas ça l'a été, paraître facile, c'est que la réponse elle est plus dans changer sa vision de vie, changer son rapport à soi, changer sa philosophie, sa spiritualité, vraiment changer de lunettes quoi. Et ça demande plutôt un engagement au quotidien dans l'intention. Donc c'est vraiment de changer un peu son point de vue, changer son intention. C'est pas avec des grands... en réglant les problèmes, en allant voir telle personne pour la fatigue, telle personne pour telle maladie, telle psy pour tel trauma. En tout cas pour moi, je dis pas que ça l'est pas, mais moi ce qui m'a aidé et l'approche avec laquelle j'aide à transitionner un peu de phase de vie ou de phase d'être, c'est en essayant de changer les lunettes, changer le point de vue, comment on se regarde, comment on expérience nos émotions, nos pensées, notre énergie et comment on reçoit toutes les informations qu'on peut recevoir du monde, qu'elles soient sensorielles ou de la pensée. Et donc, cette difficulté, des fois, c'est cette récurrence de schémas ou l'impression de se taper un peu la tête contre les murs ou d'être en conflit avec soi-même. Une des fondations de l'outil de base que j'utilise, c'est de reconnaître. Et donc, de reconnaître, pour moi, c'est tout un concept de relation à son inconscient. Et on vit dans un monde, je trouve, où l'inconscient est complètement effacé. On en parle peu, je trouve. On ne le comprend pas, je trouve. Et donc, on le sous-estime grandement, je trouve aussi, et je le constate, notamment dans les massages, parce que le corps y parle. Et en accompagnement psychocorporel aussi, parce que du coup, juste de prendre le temps de respirer, de ralentir et d'être guidé avec des outils sur mesure, adaptés à ce qui se passe, à ce qui est, aux émotions qui reviennent, aux blocages qu'il y a, aux frustrations qu'on vit. Ça permet d'accéder à un autre état. Et donc voilà, je trouve que ce rapport à l'inconscient est assez dangereux, assez malsain, nous fait beaucoup de mal individuellement et collectivement. Et on a une tendance avec notre mental, notre volonté et ce que moi j'expérimente de cette société qui valorise vraiment la réflexion, le rationalisme, la preuve tangible, l'objectivité, si tant est soit-il que ça existe. Et du coup, on vit complètement déconnecté de notre inconscient, sans aucune relation
à ce qui nous échappe. Et je dirais même, j'ai l'impression qu'on le prend assez mal quand dans des conversations, ou moi je l'observe en tout cas dans mes accompagnements, que ça peut être assez vexant suivant comment c'est abordé. Alors que quelqu'un qui n'a pas d'inconscient, ou qui est conscient de son inconscient, comme beaucoup de nous ont l'impression d'être, comme si c'était quelque chose de... comme si c'était une intelligence ou une supériorité. Non, on est fou si on n'a pas d'inconscient. Euh, donc, c'est sain, c'est normal, et c'est impossible d'être conscient de son inconscient, puisque c'est l'inconscient. Donc je trouve ça très important de poser ça, de se rappeler de ça. Il y a plein de choses en nous qui nous échappent, des comportements, de ce qui se joue quand on prend une décision, ce qui se joue quand on agit, ce qui se joue vraiment à chaque minute de notre vie éveillée, repose sur l'inconscient. Et donc l'outil fondamental de reconnaître, c'est une manière de vivre, c'est juste d'avoir ça en tête, d'apporter un peu d'humilité, et ça aide à avoir plus de bienveillance, d'apporter un peu d'humilité envers soi-même quand on agit au quotidien, et en même temps de pouvoir prendre responsabilité et de pas complètement se dégager en étant victime de qui on est, victime de ce qui nous arrive, en normalisant tout. Personnellement, c'est aussi quelque chose que j'ai l'impression qui se passe beaucoup, de tout normaliser, de se détacher de notre responsabilité, de comment on peut agir, penser, se sentir, de l'état dans lequel on est. On peut vraiment agir sur dans quel état on est. Et quand on peut agir sur l'état dans lequel on est, on change nos pensées, on change nos émotions, on change notre corps, les messages que notre corps envoie dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, dans tous les sens. Et donc reconnaître, c'est une pratique. Et donc c'est l'outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, déjà comme concept. Reconnaître ce qui est, reconnaître ce qui se passe. Ça veut dire juste déjà arrêter de sous-estimer la puissance de ça, les effets dominos de ça sur tout notre être et sur toute notre vie. Et donc, il y a plusieurs manières de mettre en place cet outil. Un des outils, c'est la méditation. Un des outils, c'est de se faire accompagner. Ça peut être le sport et l'art si c'est avec cette intention-là. Donc c'est quand même, tout est dans l'intention de reconnaître. On peut tout faire avec une intention de s'anesthésier, et je dis pas que s'anesthésier c'est mauvais, des fois c'est nécessaire, ou avec une intention de s'éveiller et de se connecter à ce qui se joue en nous, avec lequel on n'est pas naturellement connecté quand on vit notre vie éveillée. Donc c'est vraiment d'apporter un espace dans notre vie, un rituel, un contexte. Et donc dans la société dans laquelle on vit, il se trouve, enfin moi en tout cas j'en ai eu besoin et beaucoup en ont besoin, que c'est nécessaire de créer ce rituel et donc de se faire accompagner, d'investir de l'argent, d'investir du temps. Mais c'est une combinaison de tout ça. Généralement quand c'est gratuit, ça ne marche pas. Généralement quand c'est juste une fois de temps en temps, quand ça va pas, ça ne marche pas. Donc voilà, et généralement seul, en tout cas sur le long terme, on peut tout à fait s'autonomiser là-dessus. Mais sur le long terme, il faut, parce que l'humain est un être dépendant comme toutes les autres formes de vie. Et donc de créer ces rituels qu'on n'a plus trop, maintenant qu'on est censé régler tous nos problèmes tout seul et que tout est censé couler. Voilà, et l'autre outil avec lequel je voulais vous laisser aujourd'hui, c'était l'écriture, et ça peut être juste une phrase par jour, mais vraiment d'avoir un carnet pour ça, pour écrire ce qu'on reconnaît. Et entre autres, c'est reconnaître nos désirs, nos envies, ce qui nous pèse, ce qui nous alourdit, les vérités qu'on ne s'autorise pas à dire et à se dire, et les reconnaissances, les gratitudes, les célébrations. Donc ça, c'est des choses, si on les écrit tous les jours, ne serait-ce qu'une phrase pour reconnaître de quoi on a envie, ou besoin, ou les deux. Qu'est-ce qui nous pèse ? Quelle est la vérité ? Quelles sont les vérités qu'on ne se dit pas, qu'on ne s'autorise pas à dire ? Et les gratitudes, les reconnaissances, les célébrations.
Donc ces 4 choses, ne serait-ce que d'écrire une phrase pour reconnaître ce qui vit en nous sur ces 4 thèmes par jour, ça peut vraiment être gigantesque comme effet. Voilà, vous pouvez me retrouver sur aumassagecoaching.com si vous voulez découvrir les autres vidéos et les accompagnements que je propose et les massages que je propose. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à échanger avec moi. À la prochaine!